Eh, coucou. Voilà, je vais te partager une baignade en plein été. Entre filles, à la plage de Banyuls. Les Elmes. Voilà, donc là c'est Myriam. Là c'est Evelyne. Nous voyons Jocelyne. Donc la température est de 25 degrés. Et en fait, dès l'entrée dans l'eau, les filles ont trouvé l'eau froide. Donc il est important d'écouter la perception des personnes et de faire attention. Et on s'est dit qu'on allait faire demi-tour lorsque le froid se ferait sentir chez l'une d'entre nous. Donc la motivation à plusieurs, c'est sympa aussi. Oh, un petit couloir pour faire une petite apnée, voilà. Quelle belle luminosité avec les petits poissons. Waouh. Donc là, tu peux voir que je suis pas lestée et que la caméra va bouger hein, tout au long de la sortie. Voilà, Jocelyne qui sort la tête de l'eau. Quand on est plusieurs, c'est important de... Evelyne et Myriam, de regarder où on est. Un peu de faire une mini surveillance pour voir si tout va bien, si voilà. En plus, comme on n'a pas les mêmes rythmes, bah voilà, c'est important de s'observer tout autant que nous allons observer cette belle dame bleue, ces beaux petits poissons. Toutes ces petites particules de lumière qu'on voit dans l'eau là. C'est vraiment un régal. Les petits poissons, la luminosité sur les rochers, les formes. On a pu voir une petite croix, je sais pas si tu as vu. Et voilà, une petite plongée à 3 mètres de fond. Myriam au-dessus de moi. C'est Evelyne. On peut voir la lumière qui rayonne au fond de l'eau. Les poissons aussi qui rayonnent cette lumière. Voilà, un banc de poissons. On va baisser un peu le son. J'observe cette luminosité qui est vraiment excellente. L'eau qui reflète la lumière du soleil, les rochers aussi. Et les poissons qui dansent dans l'eau. Qui osent danser devant nous. Quel beau paysage, n'est-ce pas ? J'adore la danse des algues aussi. Et je vais aller les toucher. Et ensuite aller voir ces bancs de poissons. C'est toujours un régal d'aller dans la mer. Les poissons sont partout. Ils nous entourent, ils dansent.
Ils sont légers, fluides, comme la mer. Toujours cette immense fluidité, cette immense douceur qui nous envahit, quoi. Par tous les pores de notre peau, c'est vraiment sensationnel. Voilà, les tout petits poissons, d'être en constante état d'observation profonde et méditative. Observer le moindre mouvement de l'eau. Là, on peut voir les palmes, ce que fait les palmes. C'est Evelyne. Non, c'est Myriam. Là-bas, c'est Evelyne, ouais. Voilà, là, on peut regarder l'effet de l'eau sur les rochers. Pour savoir l'impact du mouvement de la mer. En fait, ton observation, elle est très importante quand tu es dans l'eau, comme partout d'ailleurs. Elle te nourrit. Elle nourrit ton être, elle nourrit tes perfections, elles te font grandir sur la connaissance de la vie qui est en toi et qui circule en fait. Plus tu ouvres tes perceptions, plus tu es vivant, vivante. Voilà, là on est derrière Evelyne, qui est aussi dans un état d'observation, de méditation dans ce beau milieu aqueux. Voilà, là tu peux observer une méduse au fond là-bas, droit devant toi. On va aller la voir un petit peu pour voir si elle est vivante, si elle est morte, si elle a des filaments derrière elle. De toute façon, quand elle est au bord des rochers comme ça, c'est qu'il n'y a pas trop de tonicité. Donc on reviendra la voir tout à l'heure. Là on continue. Coucou, coucou Jocelyne, qui nous croise, qui nous suit. Oh le beau couloir, que je vais aller dedans bien sûr. Oh la belle sirène. Oh l'amoureuse des mers et des profondeurs. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de passer sous l'autre. Là, c'est très intéressant. Ah bah même une deuxième, donc voilà. Sur Myriam, puis Evelyne. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces rochers, quelle forme là, tu vois, descendre au fond. Mais je peux pas y résister, hein, quand même, quand ça fait des petites grottes comme ça. Donc je répète, je suis pas lestée, et donc voilà, au bout d'un moment, mon corps il remonte. Hein. Je vais très vite pour aller loin. Non, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. C'est magique ça. C'est magique. Toute cette lumière. Qu'est-ce que c'est beau tous ces poissons. Mais je m'en lasse pas, hein. Dès qu'on rentre dans l'eau, de toute façon c'est... Ça envahit tout notre être. Ça nous pénètre. C'est vraiment fabuleux.
C'est Evelyne. Toujours cet éclat, ces reflets lumineux. On peut voir les oursins, le coquillage dans la roche. Ouais. Les petites anémones. En fait, je suis en émerveillement en permanence sur ce qui se passe dans l'eau. Comme une enfant. Tu peux voir les particules de lumière qui pénètrent sur l'écran. Bon, les petits poissons qui sont là par milliers. Et ça, en fait, à chaque fois que tu nages, ça t'active tes cellules, ta vie en toi. Tu observes, tu vois, il y a des rochers, des poissons, l'eau qui tape contre les rochers, voilà, les poissons qui dansent devant toi. On peut voir qu'on n'est pas en zone protégée ici, que les poissons sont un petit peu plus distants de nous. On peut observer le mouvement des palmes dans l'eau. En observant les mouvements, tu peux voir si la personne elle est stressée, décontractée. Oh, le beau poisson. Avoir le sens de l'observation. Et qui est beau celui-là aussi. Toutes ces couleurs, tous ces reflets. Voilà, là on peut voir une flèche de fusil harpon, si tu as vu. On va aller la voir de plus près, qui est coincée sous un rocher. Elle est pas belle la vie. Salut Myriam. Quelle douceur, quel bien-être. Comme dans le ventre de notre maman. On se laisse bercer par toutes ces couleurs de vie, ces bruits. C'est Evelyne. Myriam. Un moment de partage, de connexion avec la nature. Notre communication, c'est ce fil bleu. Voilà les petits poissons. Waouh. Voilà, je sais plus comment il l'appelle le rocher là. C'est le sphinx ou le... Si, c'est le sphinx. Ou le phénix, je crois que c'est le sphinx.
Le sphinx de Banyuls. Voilà, petite balade à Banyuls avec une mer assez calme. Au rythme de chacune. Pour le plaisir de partager notre amour de l'eau. Je pense que je vais passer sous les filles, je sais pas pourquoi. Voilà, quel bonheur. Quatre mètres. Oh, le beau couloir. Waouh, regarde cette merveille. Les poissons, ces reflets, cette clarté. Ce bain de jouvence. Toutes ces formes. Là, je vais aller voir un petit coin fermé, mais c'est intéressant parce que des fois on peut voir. Là, tu peux voir une anémone. Des fois, on voit des poulpes et tout ça. Là, on voit le corail orange. C'est très très beau. Et en fait, en fonction de l'eau, si elle remue ou pas, elle garde certaines espèces. S'installe quand c'est calme et tout ça. Dans la mer. Si tu observes. Le corail orange et puis les anémones. Rouges. Voilà, elles sont très bien ici, elles se sont installées ici. Le bonheur, nourri par l'eau marine. Voilà, puis on va repartir. Parce que là c'est une voie sans issue, hein, on va dire ça. Il y en a vraiment sur toutes les roches sur notre droite, quoi. Partout, partout, partout. C'est un coin idéal pour les anémones. Voilà, Myriam et Evelyne. En pleine balade marine. Et là, bien sûr, je vais passer au fond, dans ce beau couloir magique, magnifique, merveilleux. 4,8 m, ouais, sympa. Regarde cette lumière, cette rayonnance, ces particules de lumière, ces beaux rochers. C'est de la pure présence à soi et à ce qu'il y a autour de moi. Un éveil, une activation de l'être.
On va vers le sphinx en fait. Oh, les poissons à la surface. Ici ils sont beaux. Sauvages mais beaux. Même la forme des rochers, ça m'appelle, c'est tellement beau. J'aime beaucoup les fonds marins. Voilà le sphinx. On y va tranquille. Observation, le régal permanent. L'eau qui frappe sur les rochers. Toute cette vie qui frissonne au fond de l'eau, c'est... Ah, une autre méduse. C'est la même. La même variété, on va dire. Donc là, j'observe pour voir si elle a des filaments. En fait, j'en vois pas du tout. Ça fait que je vais me rapprocher. Et en fait... on voit qu'elle nage, hein, que ça vibre au niveau de l'avant là. Elle arrive un petit peu à bouger, mais bon. Tu vois son chapeau qui bouge, hein. Très joli. Hein. Quand tu n'as pas peur, c'est très joli une méduse. Hein. C'est rempli de lumière et de couleurs. Et derrière, on dirait qu'elle a plein de petits œufs. Mais en fait, je sais pas ce que c'est. Il faut que j'aille voir sur internet pour... Ça se trouve, ça fait partie de sa spécificité. Voilà, on voit qu'elle arrive à faire quelques mouvements. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de gros courant. Mais elle est quand même en bord de plage. Hein.